De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et ce que vous voyez à l'écran est la couverture du recueil de poésie de chasse qui s'appelle Chasse aux licornes, écrit par Baron Marc-André Lévesque. Il est finaliste au prix des libraires du Québec, un gars de la région. Et on l'a avec nous justement pour nous parler de ses œuvres. Baron, Oui, écoute, bonjour. Baron, je te posais, c'est ton vrai nom, ça, Baron? Non. En fait, Barbara, c'est un titre de noblesse que je me suis accordé à moi-même dans un élan je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là, d'inspiration folle. Un ami m'a dit « Hey, ça cherche ça un titre de noblesse? » Puis là, je vais vérifier sur Internet. Puis c'est comme 5000 $, acheter un titre de noblesse sur parce qu'on peut Internet. acheter Ça ça, s'achète. Je l'ai pas acheté parce que j'ai pas ce montant-là à garrocher de même par les fenêtres. OK, Fait donc que est-ce je me que suis tu portes donné. le nom Baron illégalement, ça veut dire? Un peu, OK. dans l'illégitimité. Mais pour un nom de plume, ça va. Ça pour va. un nom de plume, il n'y a pas de C'est correct. problème. Tu sais? Écoute, c'est génial que tu sois finaliste au prix des librairies du Québec. Félicitations Oui, ben, merci beaucoup. pour ça. Et tu as écrit un recueil de poésie, Oui. Chasse aux licornes, c'est justement ce livre-là Oui. qui est finaliste. Écoute, je disais en introduction, là, j'ai lu quelques poèmes que tu as écrits, puis je comprends pas ton style, c'est très, très particulier. Mais je veux rassurer les gens, je veux que les gens aillent lire. Donc, c'est quoi, comment tu te décris, toi? Je me décrirais comme quelqu'un qui s'amuse beaucoup. Oui, avec je les dirais mots. que c'est le jeu. C'est Ouais. le jeu, puis j'écris souvent ça par contrainte. Tu vois, je vais me dire, bon, là, ce matin, Marc-André, tu vas écrire une liste ou tu vas écrire un manuel d'instruction ou de la poésie qui peut partir de cette forme-là. OK. Donc, on part de ça, puis on en fait un jeu. Ou on en fait un moment donné, il y a un mois où je me suis dit, j'ai écrit des poèmes sur des dragons. Est-ce que je tripe sur les dragons? Pas vraiment. Mais je me suis dit, il n'y a pas assez de poésie bizarre qui se fait dans la vie sur les dragons. Ouais. Fait qu'on va faire des poèmes sur les dragons ce mois-ci. Fait que là, il y en a une quinzaine là-dedans sur les dragons. C'est pour ça. C'est pour ça. Écoute, là, le recueil de poésie, c'est tes poèmes que tu as écrits au cours des 3-4 dernières années. Il y a une cinquantaine à peu près. Ouais. Donc, justement, tu dis ta thématique, c'est un peu du n'importe quoi. Bien, ça va de n'importe quoi à des poèmes précis sur Gatineau, par exemple. J'ai deux Oui. poèmes qui traitent de la montée paiement. Je sais pas s'il y a des gens à la maison qui connaissent Gatineau un petit peu. Mais moi, j'ai grandi pas mal dans ce coin-là. Fait que mes poèmes l'abordent. Puis il y a des gens de Gatineau qui disent « Mais voyons donc, toi, que la montée paiement dans un livre de poésie. Oui. Tu sais, c'est vraiment spécial. Mais toi, est-ce que tu as toujours eu justement cette passion-là pour la littérature, pour les mots? Parce que, bon, en lisant quelques-uns de tes textes, il y a des mots que je comprenais pas. Il y a des mots que j'invente aussi. OK, c'est qui est ça. le fun. Ah oui, OK. Pas qu'on se donne la liberté d'inventer des mots. On a bien du fun avec ça, puis c'est un jeu qui est vraiment rigolo. Puis c'est ça, est-ce que un peu la particularité chez toi? Parce que, bon, tu m'expliquais que ça fait beaucoup de slam, tu te promènes un peu partout, oui, puis j'ai les fait gens un peu de aiment slam. ça, là. Oui, bien c'est ça qui est le fun. C'est des lectures en public, des lectures soit dans les bars, dans les cafés des fois. Donc oui, ça fait plus de 5 ans à peu près que j'en fais, 5 ans des lectures de même en public. Puis c'est là où tu vois qu'il y a des mots étranges, des références à la culture pop, mettons, des références à des films qui jouent ou juste des choses comme des pirates, des ninjas, des vikings, des dinosaures dans des poèmes, mais il n'y en a pas beaucoup en poésie en général. Puis je trouve que ces imageries-là sont moins représentées. Fait que c'est ça qui est le fun, inventer des mots, puis inventer des univers, puis inventer des choses. Puis des fois, ça va être sur le premier coup, tu sais, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? On sort le dictionnaire. Il y en a d'autres, puis là, tu fouilles dans le dictionnaire, puis c'est pas là. Puis là, tu te dis, ben ouais, qu'est-ce qui est arrivé d'abord? C'est qu'à un moment donné, moi, à, je sais pas, 11-12 ans, mon père m'a dit, Marc-André, tu sais, pour le fun, tu peux inventer des mots. Je me souviens qu'il m'a dit ça. C'est vrai? Tu sais, OK, mon père, je sais pas d'où il sortait ça, mais il avait lu un texte dans lequel il y avait un mot, un néologisme, là, tu sais, un mot inventé. Ouais. Puis là, je sais pas, il y a eu un flash de même, il dit, Marc-André, tu sais, il voyait que j'écrivais des histoires déjà. Il dit, ben si ça te tente d'écrire des mots, pourquoi pas, tu sais? Ben oui. On est aussi bien écrire des mots puis en inventer, puis... Ben, est-ce que ça passe peut-être pas à l'école, par exemple? Là? Non, mais il y a bien des textes là-dedans que j'ai remis dans le cadre de cours à l'université. Où Oui, là, oui, le prof un effort de travailler la langue, de la reconstruire la langue, Oui. de faire d'autres choses avec quelque chose qu'on a déjà. Tu sais, de partir de morceaux de mots, j'en ramasse un là, un là. Quelque chose qui sonne bien, quelque chose qui sonne drôle, on va le remettre dans le mot, puis... je sais pas Comme si j'ai un exemple. atrostomique, c'est un vrai mot? Atrostomique, ça vient d'une chanson des colocs, en fait. Atrostomique, Donc, c'est une OK. référence à un hommage aux colocs que je rends. Alors que, je sais pas, moi, j'essaie de trouver un mot d'inventer dans celui-là. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a plein Mais dans c'est le comme livre ça, au complet. c'est Là. vraiment
Tu parles de ton père, bon, qui t'a dit invente des mots. Toi, justement, d'où est partie justement cette passion-là Oui. d'écrire la poésie? Mais ça- Comment t'es rentré là-dedans? Là? Ça vient en fait d'écrire des histoires. On écrit des histoires au primaire, on écrit des histoires au secondaire, puis à un moment donné, je voulais écrire des films. Oui. Mais Ouais. ça prend une équipe pour tourner des films, tu sais. Tandis que si on écrit une histoire, puis on veut publier le texte, ben on peut être tout seul avec son ordinateur, puis OK. l'envoyer à une revue, ou écrire un recueil, puis l'envoyer à un éditeur. Tu sais, alors qu'en cinéma, ben ça prend une équipe, ça prend du monde vraiment fin comme les autres, qui aide à faire une production, à construire quelque chose de visuel pour l'écran, tu sais. Alors que en littérature, à la base, ça a été un peu ça. C'est que je me suis ramassé à avoir beaucoup de temps libre seul à pouvoir écrire. Puis c'est là que j'ai commencé à vraiment écrire, puis retravailler ça, puis me construire une plume, on pourrait dire. De construire une habitude d'écriture aussi. Puis là, on est rendu là aujourd'hui. Je veux que les gens aient un aperçu Oui, mais je de ce sais que pas. tu écris. Et vas-y, on a Oui, 30 secondes, une 30 minute. là. secondes, une minute, c'est ça. J'ai laisse. fouillé le livre tantôt. On va y aller avec le poème. Un poème sur Gatineau, un poème de Vas-y licorne. donc. Vas-y. OK, on va y aller avec le poème sur Gatineau. Il est ici. C'est un peu drôle, celui-là. Faut que je le trouve. Ah! En chess, avec mon tatou d'encre à bateau sur le bras, j'ai mon drapeau de pirate prête avec 3 heures de matin puis un Southern Comfort. J'ai attaché tête la chaloupe au trailer en haut de la côte. Une idée à la fois fabuleuse et corsée, tu sais, un rêve de bière. Ça commence comme ça d'habitude, mes contes de feu de camp. Ça percole, ça marine, ça crépite. L'idée m'occupe une coupe de nuit comme on occupe un village ou un parc par les armes, par la peur et par l'excitation. La pente de paiement me regarde d'un pli du front, drette là comme des couteaux lancés dans les yeux du cœur. Vous essayerez ça à la maison, guys. Il n'y a rien de plus baveux dans la vie ni de plus drôle que de regarder quelqu'un direct dans le creux des plis du front. Larguez les amarres, faites vos babayes. On a réveillé du monde confus. Ça tasse les rideaux, surprise party. Levez les voiles, dernière gorgée, j'étire le temps, pas trop pressé. J'attends mon corps qui frappe. J'attends le futur de plein fouet, quelque part en bas. Pancarte, lampadaire ou un troc au Tim. Forcément, quelque chose en métal va me faire un bruit de craque en repassant les plis tout le tour de ma tête. Ça regarde creux, ça regarde mal, ça risque de passer aux nouvelles. Ah ben, ça finit de même. Ça finit de même. Oui! Merci beaucoup, Baron. C'est un truc qui est le fun à lire dans les soirées. Écoute, on va te surveiller. Les prix sont annoncés le 31 mai prochain. 31 On mai. te souhaite la meilleure des Ben, chances. merci beaucoup. Merci beaucoup, Barbara. De Merci à grand tout le monde. plaisir. Donc, Chasse aux licornes, présentement disponible. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.